Repenser la prospérité, c'est le thème passionnant que nous sommes venus explorer ici à Montpellier Business School avec les étudiants, les enseignants-chercheurs, tous nos partenaires pour s'attaquer à ce sujet extrêmement compliqué qui fait appel à nos modèles de développement, à nos représentations sociales, à nos structures politiques et à nos imaginaires culturels. C'était une journée de débat passionnant au cœur de l'Occitanie. Sur nos pays du Nord, je pense qu'on a un vrai enjeu de re-raconter des récits, de trouver une prospérité qui nous convienne dans quelque chose de désirable. Aujourd'hui, quand on parle prospérité économique, on achète toujours plus, on consomme sans avoir un alignement avec l'environnement, avec l'humain même. On peut rêver d'une société meilleure si l'on n'est pas dans la négation de la réalité et d'une réalité qui inquiète. Et pour éviter le nationalisme, la montée des discours populistes, voire xénophobes, il faut d'abord se convenir d'une réalité partagée et à partir de là, de solutions qui intègrent les inquiétudes et qui ouvrent un chemin pacifique. La sobriété, ça ne doit pas être du rationnement de l'économie de guerre, ça doit être surtout un changement de paradigme dans nos productions et dans nos usages. Donc notre rôle aujourd'hui, quand on parle dans les rencontres du développement durable, c'est finalement comment on travaille ce narratif, comment on fait en sorte qu'on embarque tous nos concitoyens pour avoir un futur désirable, où on partage finalement ces biens communs comme l'électricité. Est-ce qu'il faut aller vers de la décroissance? On voit bien que globalement, ça semble assez utopique, mais aller vers une croissance qui est exactement fondée sur le modèle d'aujourd'hui est tout aussi utopique. Donc la question, c'est quel modèle? Et l'alliance des enjeux qui ne sont pas d'ailleurs uniquement que le climat, la biodiversité, les enjeux sociaux, par rapport à notre fonctionnement, questionne le modèle et c'est ça qu'il faut trouver, c'est ça le fondement du développement durable. Et c'est une question qui n'est pas simple. En matière de concurrence, effectivement, il faut des règles du jeu et des règles concurrentielles qui soient les mêmes pour tous. 2, avoir une comptabilité véritablement intégrée qui mette au même niveau les résultats financiers, les résultats écologiques et les résultats sociaux. Et puis 3, avoir des pratiques qui permettent d'empêcher le dumping social et environnemental. L'urgence, elle est d'être prêt et de commencer tout de suite à opérer cette transition vers une agriculture plus durable pour profiter de ce puits naturel qui sont les sols agricoles pour séquestrer le carbone. Et donc en 2 mots, c'est utiliser le carbone qui est contenu dans l'atmosphère, le piéger et le piéger dans les sols de façon durable sous forme de matière organique.